On a atteint le sommet du mont de la mousse. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. On fait la course jusqu'en bas. Je passe sur ma fleur de douche. Bon, finalement, la fleur de douche n'était pas la plus rapide. Ouh, ne bougez pas. Ça fera un super souvenir à ajouter à l'album photo. On a vécu tellement d'aventures miniatures exceptionnelles avec mon médaillon. La soirée du Nouvel An à Cosmo City, le parc d'attractions, la zone 50 area. Oh, ça y est, c'est enfin l'heure. Il faut que j'aille me préparer pour notre défilé de mode de ce soir. Merci de nous le rappeler, Lila. Il ne faut pas être en retard. Super grand! Merci encore de t'être chargée de l'organisation, Lila. On a trop hâte de porter les tenues que tu nous as choisies. S'il vous plaît, n'oubliez surtout pas un seul élément de vos ensembles éblouissants, les amis. Ce soir, je pourrais peut-être enfin propulser ma carrière dans la mode. Pas de souci. Dès que ma tenue sortira du sèche-linge, je l'enfilerai immédiatement et je ne la retirerai plus jamais. Je ne vous remercierai jamais assez de m'aider avec ce défilé. Ça me touche énormément. Bon, à tout à l'heure, les gravures de mode. En parlant du sèche-linge, ma tenue pour le défilé de mode est prête. Attendez un peu de voir la tenue que Lila a choisie pour moi. Ce que j'aime la douce odeur de la lessive sans les maillots de sport de Pierce. Une minute. Oh non, je n'arrive pas à trouver ma deuxième chaussette. Elle ne doit pas être bien loin, elle est forcément là. Oh non, elle a disparu. Comment c'est possible? Tu n'as qu'à mettre une autre chaussette. Avec un peu de chance, personne ne le remarquera. Je ne peux pas, Nicolas. Ces beautés montantes aux motifs audacieux sont assorties à la tenue et viennent la compléter à la perfection. Tu vois? Et puis Lila a dit, n'oubliez rien du tout ou ce sera une énorme catastrophe. Ou quelque chose comme ça. Si je n'ai pas les deux chaussettes qu'elle a choisies, je vais gâcher le défilé de mode. Elle est forcément quelque part. Oh, ton médaillon brille, Polly. Ça doit vouloir dire qu'il y a un monde invisible dans les environs. Où est-ce qu'il pourrait bien se trouver? C'est la porte la plus minuscule et la plus adorable que j'ai jamais vue. Quoi? Je vois rien du tout. Moi non plus. Venez, je vais vous montrer. Super petit. Waouh! Incroyable, je ne savais pas du tout qu'il y avait un monde secret dans notre buanderie. Merci beaucoup, Vision Magique. Vous avez vu toutes ces pièces? Vous croyez qu'on a trouvé le trésor perdu des pirates? Je sais où on est. C'est forcément l'endroit où tout ce qui se perd dans la machine à laver atterrit. Tu as vu cette montagne? Ça fait beaucoup de linge perdu. Ma chaussette doit forcément se trouver dans le coin. Oh, là-bas! Quelqu'un ou quelque chose à ta chaussette? Oh, un joli petit lapin en peluche a pris ma chaussette. Coucou! Suivons ce lapin. Enfin, la fête que je préfère par-dessus. Cette année, le chaussette estival promet d'être inoubliable. C'est sûr et certain. Dès qu'on aura fini d'accrocher cette banderole, j'irai me resservir une deuxième assiette de miettes de gâteau. Ma chaussette! Te voilà, toi! Attends! Attends, s'il te plaît, on ne te veut pas de mal. Tant mieux alors. Waouh, c'est fou que ça ait marché. Désolée de t'avoir couru après comme ça. Je m'appelle Polly et voilà mes amis Nicolas et Shani. En réalité, on était à la recherche de la chaussette que tu as trouvée. Je l'adore. D'après moi, c'est la plus jolie chaussette du monde entier. Tu as très bon goût. Je m'appelle Cotonette. Tout va bien. Ils sont gentils. Eux aussi, ils aiment les chaussettes. Ça chatouille. Alors, d'où vous venez tous les trois? On arrive tout droit du monde des humains. Et on est ici pour récupérer ma chaussette pour le défilé de mode de mon ami Lila. Il va bientôt commencer. Alors, il faudrait que je récupère cette chaussette. Désolée, mais non. C'est ma chaussette. En réalité, c'est ma chaussette. Tu vois, l'autre est là, je l'ai déjà enfilée. Mais j'ai trouvé cette beauté toute seule en me promenant tout à l'heure. Ce sera ma contribution pour notre célèbre chaussette stivale. C'est une tradition très ancienne, lors de laquelle les lapins en peluche font don de leurs plus belles trouvailles dans le royaume lessive et l'emmènent au sommet du mont de linge. J'ai passé des semaines à chercher la chaussette parfaite. Je ne sais pas ce que je ferais si je devais y renoncer. Je
Je me mettrai sûrement à pleurer très fort. Oh, ne pleure pas, Cotonnette. Je sais que tu es très attachée à cette chaussette. Mais moi aussi, j'en ai besoin car elle complète ma tenue pour le défilé de mode organisé par Lila. Si tu veux, on peut t'aider à trouver une autre chaussette qui sera encore plus belle que celle-là pour le chaussette estival. Non, désolée, elle n'est pas assez colorée. Du tissu synthétique, vous rigolez? Joli motif, mais c'est une soquette. Ça n'arrive pas à la cheville d'une chaussette. Qu'est-ce que tu en dis? C'est une chaussette à orteils pour extraterrestres avec 11 orteils. Ça ne va pas. Désolée, mais aucune des chaussettes que vous avez trouvées n'est aussi parfaite que la mienne. Tu n'as qu'à prendre la chaussette d'extraterrestre. Je ne peux pas, parce que ce n'est pas la chaussette que Lila a choisie pour ma tenue de ce soir. Cotonnette, ma petite chérie, viens nous montrer ta trouvaille à papa et moi. J'arrive tout de suite. Je dois aider mon ami à trouver une nouvelle chaussette. Ah, d'accord, on se remet à chercher. Normalement, ici, c'est le haut du panier en matière de chaussettes. Oh, super petite. Ah, non. Attention, on a retiré beaucoup de chaussettes de la montagne et elles commencent à ne plus être très stables. On ne devrait pas être ici. Ne t'en fais pas, on trouvera vite une super nouvelle chaussette. Aujourd'hui, j'ai examiné 937 chaussettes sous toutes les coutures. Oh, j'aurais jamais pu imaginer qu'il y aurait autant de formes et de tailles différentes. Et des odeurs aussi. Je crois que j'ai trouvé les chaussettes de sport de Fred le léprechaune. Hé, vous sentez quelque chose, vous aussi? Ah, c'est une avalanche de neige! Accroche-toi! Oh, merci, Cotonnette. Je suis contente que la chaussette m'ait sauvée de cette boule de linge incontrôlable qui se dirige tout droit sur la ville. Il faut qu'on les sauve de cet effondrement de vêtements! Mais papa, on doit descendre tout de suite pour les avertir. Il faut qu'on se dépêche. J'ai trouvé. Il nous faudrait un canard en caoutchouc pour glisser jusqu'en bas. On n'a rien d'autre que des habits! Ça peut marcher. Mon bonnet de douche a battu ton canard. Accrochez-vous! Il faut aller plus vite. Je vais nous diriger. Accrochez-vous! Oui! Wouhou! Tu as été super poli! Bravo! T'as sauvé la ville. Waouh, Polly, tu es une héroïne. Tu nous as tous sauvés. Tu sais quoi? Tu as réussi à me faire changer d'avis. Je t'en prie, accepte ceci comme témoignage de ma gratitude. Ah, merci, Cotonnette. Mais je tiens à ce que tu la gardes. Tu m'as sauvé la vie tout à l'heure sur la montagne et je voudrais honorer votre tradition des chaussettes estivales. Après vous avoir mis tous en danger, je pense que c'est la moindre des choses. D'accord, alors si on a toutes les deux une chaussette, on peut dire qu'on fait la paire. T'as compris? Comme une paire de chaussettes. J'ai compris la blague. Merci, Cotonnette. C'est vraiment adorable. Joyeux chaussettes estivales. Ah, le défilé de mode de Lila va bientôt commencer. Il faut au moins que vous y soyez tous les deux pour vos débuts de mannequin. À bientôt. Au revoir, les amis! Oh, sans vouloir me vanter, cette robe est absolument fabuleuse. On est là. Oh, vous êtes pile à l'heure et vous êtes tous parfaitement splendides. Pas tous, malheureusement. Je suis vraiment désolée, Lila. J'étais très contente de t'aider pour le défilé de mode. Et au lieu de ça, j'ai perdu une des chaussettes que tu avais choisies pour ma tenue. Oh, ça alors. Voilà, c'est réparé. Waouh, j'adore! C'est vrai, Lila? Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. Je sais très bien que tu ne l'as pas fait exprès. Et tu vois, en plus, ce que je vois là, c'est très inspiré. Je vais appeler ce look le moitié-moitié. Oh, ce sera peut-être la prochaine grande tendance. Mais ce n'est pas parfait pourtant. Mais si, au contraire, parce que c'est ce qui te correspond. Oh, venez par ici, les amis.
Câlin de groupe. Allez, c'est fini de fouiller dans une montagne de chaussettes. Maintenant, il faut rassurer ce défilé de mode. Génial! C'était fantastique, Lila. Et vous savez, ça n'aurait pas été une telle réussite sans vous tous. Super traduction, capitaine Pain d'épices. Je sais qu'on en a déjà parlé hier et que tu m'as dit que tu préférais éviter ce sujet. Mais je crois que ce serait vraiment une bonne chose qu'on parle du VT... Polly, vite, attrape-le! Oups, loupé. Désolée, Shani. Ce n'est pas grave. Merci d'être venue m'aider, Polly. Je pensais que ça allait fonctionner. Shani, super grande. Oh, même avec l'aide de l'apocryphe rouge, je peux pas parler du vétérinaire sans que Capitaine Pain d'épices ne me pique une crise. Même si j'ai eu un meilleur résultat avec l'apocryphe rouge que quand j'ai essayé de parler en miaulant. Pain d'épices, s'il te plaît, il faut que tu m'écoutes, c'est important. Miaou, miaou. Oups, désolée, je voulais pas te vexer. Il a refusé de m'approcher pendant 2 heures après ça. Quand il s'agit de bouder, il est expert en la matière. Ça va aller, Shani. Il ne fera pas la tête éternellement. Il faut absolument qu'il se détende maintenant. Notre rendez-vous est dans 1 heure. Il refuse de m'écouter. Mais peut-être que toi, il t'écoutera, Polly. Je peux essayer. Mais c'est toi qui as l'apocryphe rouge. Comment on fera pour comprendre toutes les deux, Capitaine Pain d'épices? Attends, je crois que j'ai trouvé la solution à ce problème. Je me suis un petit peu amusée à bricoler mon micro de karaoké et... all good. Waouh, il te traduit parfaitement et automatiquement en anglais. Non, j'avais juste envie de dire ça. Je l'ai pas encore testé en situation. Mais en théorie, ça devrait fonctionner pour qu'on comprenne toutes les deux celui qui parlera dedans. Tu es prête à l'essayer, Polly? Prête. Super traduction chat. Coucou, Capitaine Pain d'épices. Alors, comment ça va aujourd'hui? Quoi? Quelle surprise! Tu peux parler au chat maintenant? Ça fonctionne! Waouh, je ne m'attendais pas à ce que sa voix ressemble à ça. Je me suis dit que Polly pourrait nous aider à parler de ta visite annuelle. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que tu ne te sentes pas trop stressée? On peut ne pas y aller? Non, il faut quand même que tu y ailles. Oh, eh bien, je crois... Alors, dans ce cas, je ne suis pas tout à fait certain que... Oh non, je voulais pas te stresser encore plus. Je me disais seulement que... Je sais ce qu'il lui faut. Un spa. Après m'être fait chouchouter, je suis toujours de meilleure humeur. Ça va forcément aider Capitaine Pain d'épices à se sentir mieux. Je ne suis pas sûre qu'on ait assez de temps. Mais si ça peut aider Capitaine Pain d'épices à aller mieux... Ce sera génial. Ça va être très amusant, pas vrai, Capitaine Pain d'épices? Eh bien... Je vais prendre ça pour un oui. Direction le spa. Admirez cette incroyable transformation. Tadam! Est-ce que ça te plaît? Eh bien, disons que c'est différent. Différent, ça me convient. Tu te sens prêt pour le vétérinaire? Je crois que non. Je suis sûre qu'on peut trouver autre chose pour l'aider à se calmer, Shani. Oh, eh bien... Qu'est-ce que tu en dis, Capitaine Pain d'épices? Je sais, il faut que tu t'amuses pour te changer les idées. C'est quoi ton jeu préféré? Le jouet à plumes? Courir après la souris? Ou peut-être le laser? Oh, eh bien, je ne sais pas trop. À vrai dire, ce sont de très bonnes suggestions, Polly, mais je... Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui pourrait être mieux qu'un seul petit laser? Oh, plein de lasers de toutes les couleurs. On va organiser une super fête avec des lasers multicolores. On fonce sur la piste. Tu sais que j'aime beaucoup danser sur les chansons de Mélodie, mais je ne suis pas sûre que ça fasse beaucoup de bien, Capitaine Pain d'épices. Oh, j'imagine que trop de lasers, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Oh, tu as l'air fatiguée.
Tu veux faire une sieste? Eh bien, à vrai dire, je... Attends, avant de te pelotonner dans ton panier, je connais l'endroit idéal pour faire une petite sieste. On dirait qu'il s'est enfin détendu. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Oh non! Il reste moins de 30 minutes avant le rendez-vous chez le vétérinaire. Je crois qu'on peut peut-être faire une dernière chose. Nicolas vient de me dire qu'il est avec Bella au nouveau café des animaux. On n'a qu'à y aller avec Capitaine Pain d'Épices. Les friandises, ça le détendra sûrement. Je ne sais pas trop. Allez, c'est juste à côté du rendez-vous de Capitaine Pain d'Épices. On sera ressorti en moins de temps qu'il n'en faudra pour dire boule de poil. Super grande! Très bien, allons-y. On est là, les filles! Bonjour Nicolas, bonjour Bella et Pomme. Oh, et toi tu dois être Sally, la grenouille de Nicolas. Quand je suis à l'école, Sally ouvre l'œil à la recherche de manifestations surnaturelles. Mais je suis pas sûr qu'elle soit très attentive à quoi que ce soit, en fait. Oh, on devrait lui poser la question avec la pocrite rouge de Shani. On peut le faire, c'est vrai! Oh, s'il te plaît, Shani, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Oh, et on pourra aussi parler avec Pomme, s'il te plaît. Oui, d'accord. On a encore un peu de temps devant nous avant le rendez-vous. Super traduction chat, chien et grenouille. Alors, dis-moi, Sally, est-ce que tu as vu quelque chose de bizarre? De quoi tu parles? Oh. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait cette voix. Est-ce que tu prends des leçons de coassement? Montre-moi un peu ta langue. À mon tour. Dis-moi, Pomme. Je voudrais juste savoir à quoi tu penses, mon bonhomme. Bella, tu peux parler au chien? J'essaie de t'apprendre à le faire depuis des lustres. Cette voix, elle lui va bien. Je n'ai pas vu grand-chose, mais par contre, j'ai entendu des bruits assez bizarres l'autre jour. Ouh, c'était peut-être Bigfoot. Impossible que ce soit Bigfoot. Je pencherais plutôt pour l'homme papillon. J'ai entendu un bruissement d'ailes. Oh, peut-être bien que c'était mon petit déjeuner. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Capitaine Pain d'Épices? C'était l'homme papillon ou Bigfoot? Oh, Je veux tout savoir. Dis-moi quel est ton jeu préféré? Le tir à la corde. Attends, non, la course. Non, apprendre des tours. Ou tous les jeux qu'on fait sont mes préférés. Moi aussi, ce sont mes préférés. On va aller jouer quand on aura fini de manger. J'ai envie de jouer à la balle. Ça se passe super bien, Shani. On a aidé Capitaine Pain d'Épices et maintenant on aide Nicolas et Bella. J'imagine que c'est une bonne chose. Mais il ne va pas falloir tarder à aller chez le vétérinaire. Tu vas chez le vétérinaire? J'adore le vétérinaire. Il me donne toujours des friandises. On peut parler d'autre chose, s'il vous plaît? Capitaine Pain d'Épices est très stressé pour son rendez-vous et... Moi, j'ai vu le vétérinaire la semaine Ne dernière. t'inquiète pas, c'est seulement un Les vétérinaire. vétérinaires sont Tout très se gentils. passera bien chez le vétérinaire. Il a filé. Bizarre. Oh non! Capitaine Pain d'Épices! Capitaine Pain d'Épices, reviens avec Je nous. suis désolé pour Sally, elle sait pas encore comment parler à des amis. Reviens, Capitaine Pain d'Épices. Pomme et moi, on va aller voir de ce côté. Sally et moi, on va aller par là. Il ne doit pas être parti bien loin. Capitaine Pain d'Épices! Hein? Super traduction, Capitaine Pain d'Épices! Pourquoi tu t'es enfui? Oh, je suis vraiment désolé, Shani. Toutes ces discussions sur le vétérinaire m'ont vraiment hérissé le poil. Et j'ai ressenti le besoin de prendre un peu l'air pour me calmer. On peut dire que cette journée a été éprouvante. D'abord le spa, ensuite la super fête des lasers et le café avec les autres. Tout ça a été extrêmement stressant pour moi. C'est vrai? Je suis désolée, je voulais pas du tout que ça se passe comme ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ne voulais pas faire tout ça? Eh bien, je ne savais pas vraiment comment le dire. Tu sais, parfois, il peut s'avérer très difficile de dire non aux gens, aux chats ou aux chiens, ou même aux grenouilles d'ailleurs. Je comprends très bien. Et je crois que moi aussi, j'ai eu un peu du mal à dire non à mes amis aujourd'hui. Polly était tellement contente de nous aider. Et Nicolas et Bella étaient tellement contents de pouvoir parler à leurs animaux. Mais ils ne pouvaient pas savoir que je voulais faire quelque chose de différent.
puisque je ne l'aurais pas dit. C'est pareil pour toi, tu ne pouvais pas avoir la moindre idée que je voulais faire autre chose. Bon, alors, je te promets de faire des efforts pour dire ce que j'ai sur le cœur, si tu veux bien me dire ce qui te rend si nerveux à l'idée de voir le truc qui rime avec gros pépère. J'espère que ce n'est pas moi le gros pépère. Je n'aime pas les lumières vives, voir tous ces inconnus être tripotés sous toutes les coutures, mais je pourrais le supporter tant que tu es à mes côtés. Tu voudras bien me tenir la patte? Tu peux compter sur moi, Capitaine Pain d'Épices. Te voilà! Capitaine Pain d'Épices va bien? Oui, tout est arrangé maintenant. La journée a été un peu éprouvante, et je dois me concentrer sur le rendez-vous de Capitaine Pain d'Épices. Est-ce qu'on peut s'amuser avec la Pocrite Rouge une autre fois? Pas de problème. Ça nous dérange pas. Tu es sûr qu'on ne peut pas faire une toute dernière petite chose pour... Désolée, je me suis laissée emporter. Mais tu es sûr que tu ne veux pas d'aide? Non merci. Capitaine Pain d'Épices veut seulement que je lui tienne la patte chez le vétérinaire. Tu t'en es super bien sorti, Capitaine Pain d'Épices. On rentre à la maison et je te donnerai ton nouveau médicament.